Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais faire cette vidéo en commençant par un conte. Un conte, voilà. C'est l'histoire de trois amis très engagés sur un plan spirituel depuis des années. Ils entendent partout parler d'émotions. Certains maîtres insistent beaucoup là-dessus, d'autres moins. Donc, ils voulaient savoir un petit peu quoi faire avec leurs émotions. Et ils entendent parler d'un maître que l'on dit spécialiste des émotions et qui vit dans la forêt au flanc de la montagne. Donc ils décident d'y aller, ils s'en vont, ils gravissent une partie de la montagne et ils arrivent dans cette forêt. Et là, ils découvrent la demeure du maître, qui est vraiment une demeure très harmonieuse, une demeure très confortable surtout. Et ils sont tous surpris déjà de voir dans quel endroit reposant en paix vit ce maître. Il rentre, et là, le maître est là, et on sent une légère inquiétude, une certaine méfiance, disons, sur son visage. Donc, bon, ils disent, voilà, on voudrait vous poser quelques questions sur nos émotions. On voudrait savoir quoi faire avec nos émotions. Alors le maître prend un certain temps, se pose, et puis il dit, eh bien d'accord, mais vous allez ressortir et vous rentrerez un par un, s'il vous plaît. Bon, ils s'exécutent, ils se ressortent, et le premier ami rentre devant ce maître. Voilà, donc il dit bonjour, et le maître lui dit, c'est quoi pour vous les émotions? L'ami dit, ben, pour moi les émotions, c'est la colère, la tristesse, et puis tous les autres. Et alors le maître sent à qui il a affaire, et il lui dit, ok, donc vous allez aller face à ce miroir, et vous allez vous déshabiller. Oh, l'ami est très surpris, et bon, un peu décontenancé, mais bon, vu la réputation du maître, et le respect qu'il a pour ce maître, il dit, bon, ok, je le fais, il s'exécute. Donc il se met face au miroir, il se déshabille, et quand il est tout nu, le maître lui dit, regarde ton corps, regarde comment il est construit. Tu verras que certaines parties de ton corps ne correspondent pas à d'autres. On dirait des morceaux rapportés, mais pas en lien les uns avec les autres. Observe bien, attentivement, ton corps. Donc l'ami prend son temps et regarde bien son corps et en effet voit que ce n'est pas une construction extraordinaire. Et le maître lui dit, tu vois, toutes les émotions que tu as refoulées, que tu n'as pas acceptées, que tu n'as pas voulu accepter et aimer, eh bien, elles ont abîmé ton corps, elles le ont torturé. Et voilà le résultat. Ton corps, c'est le résultat de toutes tes émotions que tu as refusées et que tu n'as pas voulu vivre à fond. Donc, je t'encourage maintenant à vivre ces émotions en te donnant beaucoup de temps. Chaque fois qu'il y a une manifestation dans ton corps, prends du temps, observe-la et surtout ne la laisse pas passer, ne lutte pas contre, ne la rejette pas et ne lutte pas contre. Vis ton émotion, cette manifestation physique, complètement, tranquillement, et donne-toi du temps et du repos. Bon, bah, un peu surpris, l'ami dit, ok. Alors, le maître lui dit, bon, maintenant, rhabille-toi et fait entrer le deuxième ami. Ok, il s'en va, il sort. On peut les contenancer, mais bon. Et à ce moment-là, le deuxième ami rentre. Bonjour. Et cet ami-là est en bon point, bien en chair, hein, même un peu trop d'ailleurs. Donc le maître le regarde et il lui dit « Qu'est-ce que vous faites de vos émotions ?» Bon, ben moi, mes émotions,
c'est ma façon de vivre, c'est grâce à ça que j'existe. Alors là, le maître lui dit, tu vois, toutes tes émotions, elles nourrissent ton corps, mais elles le nourrissent trop, elles le remplissent beaucoup trop. Donc il faut que tu t'habitues à prendre de la distance, à ne pas accepter, à ne pas rentrer, à ne pas les nourrir, ces émotions. Donc je t'encourage à prendre de la distance, du recul, du détachement, de l'observation. Tu deviens l'observateur de tes émotions. Et je t'encourage à méditer, méditer beaucoup, souvent, pour apprendre cette distance avec ces émotions. Et voilà, et c'est comme ça que tu pourras trouver le chemin du vrai bonheur. Bon, ben le deuxième ami est un peu surpris aussi, mais quelque part, il sent qu'il y a quelque chose de juste dans ce que le maître lui dit. Et puis, bon, ben, il ressort, et il s'en va, et le troisième ami rentre. Et le troisième ami, c'est une personne tranquille, bien équilibrée, un corps tranquille, posé, joli. Et là, le maître est là, et l'ami se demande si vraiment il y a une question à poser pour ses émotions, parce que ça lui a pas tellement pris de questionnement. Et là, le maître lui dit comment vivez-vous vos émotions? Comment vis-tu tes émotions? Et là, l'ami lui dit, oh ben moi, si j'ai une émotion, ben, je la prends comme elle est, je lui donne du temps, je vais me reposer, j'en apprends beaucoup avec mes émotions, je sais où sont mes limites, je grandis, voilà. Et à ce moment-là, le maître le regarde, et puis il le prend dans ses bras, il le serre chaleureusement, et il lui dit, tu vois, je n'ai rien à t'apprendre. Continue ta vie, ton chemin, et vis tes émotions comme tu les vis, et ton énergie va se répandre autour de toi, et ceux qui voudront bien s'ouvrir à ton énergie apprendront beaucoup sur les émotions. Tu n'as rien à faire d'autre que de continuer sur cette voie que ton corps te demande de vivre. Voilà, et merci d'être venu, et donc le maître s'arrête, et puis il dit, maintenant je vais vous raccompagner. Et donc il ressort avec les trois amis, il les raccompagne au début de leur chemin, et là il leur offre une fleur à chacun, une fleur de son jardin, avec un grand sourire, beaucoup de tendresse. Il les laisse repartir, chacun dans leur chemin respectif, même s'ils prennent le même sentier pour retourner dans la vie de tous les jours. Voilà, c'était un conte que j'ai écrit et que je voulais vous transmettre. Et je pense que ça peut aider à reconnaître qu'il n'y a pas de recette toute faite pour les émotions et qu'il faut vraiment apprendre à se connaître et se connaître pour savoir ce qui est bon pour soi et que personne d'autre que nous-mêmes pouvons savoir ce qui est juste pour nous dans ce chemin. Voilà, je vous encourage à continuer votre vie spirituelle et ordinaire de tous les jours. Et je vous envoie plein de tendresse et un bon dimanche. Au revoir.